Bonjour et bienvenue sur cuisinenissoise.fr pour réaliser aujourd'hui une recette typiquement niçoise de Villefranche, du Crau de Cagnes, une recette de pêcheur, les sardines farcies. Extrêmement goûteux, bien qu'un petit peu délicat à réaliser, nous allons voir ensemble. Pour ça, il nous faudra pour 6 personnes un bouquet de feuilles de verre de blette, 4 échalotes, un bouquet de persil plat, un petit peu de talons de jambon ou de petits salés non fumés, 80 g de parmesan râpé, un œuf, de la chapelure, de l'huile d'olive et une douzaine de sardines fraîches que vous aurez fait nettoyer, étêter et écailler par votre poissonnier. Donc nous allons commencer par préparer la farce avec le verre des blettes. Vous savez comment on fait maintenant. Le verre des blettes a été nettoyé à l'eau claire, rincé et goûté. Et on va les faire tomber dans une poêle avec un petit peu d'huile en remuant avec une fourchette piquée d'une gousse d'ail. Ce qui permet de blanchir les blettes, de les faire cuire sans trop les imbiber d'eau. D'ailleurs, une fois qu'elles ont bien réduit, on va les mettre dans une passoire pour qu'elles continuent à perdre un petit peu de leur eau de cuisson. Ces blettes, je vais maintenant les hacher au couteau sur une planche. Elles ont été bien essorées. Je ne vais pas les passer au mixeur, sinon ça ferait une bouillie pour bébé. Non, on va les hacher finement au couteau. Voilà, nous avons haché les blettes au couteau, fin, comme on raconte dans Pagnol. Maintenant, on va pouvoir, pour le reste, utiliser un hachoir électrique. Ça va quand même plus vite, ça va donner un très bon résultat. J'ai 4 échalotes que j'ai épluchées, je les coupe grossièrement en gros morceaux. Et elles vont aller dans le hachoir. On va rajouter le jambon ou le petit salé, selon ce qu'on a. On va rajouter un gros bouquet de persil que l'on a grossièrement coupé en morceaux. Quelques tours de hachoir. Et on va mélanger tout ça aux blettes pour préparer notre farce. Un œuf entier qui va nous permettre de tenir la farce à la cuisson, 80 g de parmesan, sans oublier du poivre généreusement et un petit peu de sel. On va tourner et bien mélanger, et pour assurer l'homogénéité, peut-être ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de chapelure, de façon à avoir une farce qui se tienne bien correctement à la cuisson.
maintenant, notre farce est prête. On va la couvrir et la réserver au frais. Voilà, nous allons préparer maintenant les sardines. Donc nos sardines ont été préparées par le poissonnier, étêtées, on a enlevé les viscères, on les a rincées sous l'eau, on a enlevé les écailles. Il reste à faire le travail le plus délicat, enlever l'arête centrale pour garder les deux filets intacts. On ouvre délicatement l'intérieur de la sardine avec le pouce de la main. On dégage l'arête centrale que l'on vient ensuite couper et on a un filet que l'on va déposer sur une plaque huilée. Papier sulfurisé avec un petit peu d'huile. Voyez-vous, avec le pouce ou l'index, on vient dégager l'arête centrale. Éventuellement, on s'aide de la pointe du couteau pour tirer dessus et elle va venir, guidée par le pouce de la main gauche, elle va venir, on la tire jusqu'au bout, hop, et vous voyez c'est tout simple, on la coupe. Parfois c'est un petit peu plus difficile. Mais les deux filets restent entiers. Il faut un peu d'entraînement. Si vous aviez un poissonnier complaisant, mais c'est de plus en plus difficile à trouver, non pas qu'ils soient pas complaisants, mais ils ne savent pas le faire, ils n'ont pas l'habitude, personne ne leur en demande. Et puis vu le prix du kilo de sardines, ça fait une main d'œuvre qui en finit plus, mais enfin vous lui glissez la pièce et vous le faites volontiers. Voilà, de temps en temps c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher l'arête, mais vous voyez finalement mes deux filets de sardines, là j'ai eu quelques difficultés, mais mes deux filets de sardines ils sont très honorablement liés. Allez, on va recommencer. On prend le milieu, on tire, et là ça vient tout seul, regardez, là ça vient tout seul, j'ai plus qu'à couper. Voilà, maintenant il va falloir farcir les sardines. Deux possibilités, ou bien vous farcissez le dessus de la sardine telle une quenelle en la faisant bien adhérer comme je suis en train de le faire. Il y a une autre possibilité, c'est qu'une fois que la sardine est farcie comme ceci, on la roule sur elle-même et on l'attache avec un petit cure-dent ou une petite allumette. Moi je préfère la laisser à plat, bien à plat, comme une quenelle, avec la partie chair de la sardine au-dessous et la farce par-dessus. On insiste bien sur chaque sardine en appuyant sur la farce pour qu'elle adhère bien à la chair. Et il ne nous reste plus qu'à les préparer pour la cuisson, c'est-à-dire les rouler dans la chapelure. Je me suis préparé un petit bac avec une belle quantité de chapelure de bonne qualité et je vais rouler dedans nos sardines que je vais réinstaller sur ma feuille de papier huilé, toujours sur le côté chair, le côté peau en bas.
mon plat de sardines est prêt. Il est prêt pour la cuisson, mais si on ne veut pas les faire cuire tout de suite, si on en a trop, c'est à ce moment-là qu'on peut les mettre en congélation. On aura ainsi un plat tout prêt qui ne demandera plus qu'une petite quinzaine de minutes de cuisson. Voilà, pour la cuisson, vous prenez un plat allant au four, généreusement huilé à l'huile d'olive. On va installer dedans les sardines, 2 par personne pour une entrée, 3 si c'est un plat principal. Et le plat va aller au four chaud, 200 degrés, pendant 10 à 15 minutes pour bien cuire et dorer les sardines. Voilà notre plat en sortie du four et l'assiette de présentation avec un petit carré de citron et un peu de basilic ou une petite salade. C'était les sardines farcies, à bientôt sur cuisineniçoise.fr.